Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai pris l'avion avec Johnny Hallyday, Laetitia, son épouse, et Evelyne, la mienne. C'était à Saint-Martin, je savais pas que j'allais prendre l'avion avec lui, mais à Saint-Martin, dans la salle d'attente, je vois Johnny, Laetitia, qui me dit où vas-tu? Je dis je vais à Paris, moi aussi. Et l'avion pour aller à Paris, parce que Saint-Martin, petite précision pour les amateurs d'aéronautique, la piste est courte, donc on ne peut pas décoller avec le plein. Donc on décolle de Saint-Martin, on va à Fort-de-France, on fait le plein et on va à Paris. Donc c'est un aller-Paris en deux étapes. Et Johnny avait dû fêter un anniversaire ou quelque chose d'heureux, parce qu'il était légèrement, ce qui n'était jamais, je m'empresse de dire, légèrement pompette. Bon, on monte dans l'avion. Une fois installé après le décollage, l'hôtesse de l'air vient nous chercher en disant « Monsieur Hallyday, Monsieur Foucault, le commandant aimerait bien vous recevoir dans le poste de pilotage parce qu'il veut vous montrer l'arrivée sur Fort-de-France qui est magique et sublime, etc. » Ah que oui? Et moi aussi je dis oui, on y va. Il arrive dans le poste de pilotage, il commence à allumer une gitane. Et là, le commandant, il dit non, je dis, oh, c'est pas grave. Et le commandant, lui dit, si, c'est grave, parce que si on le sait, je perds ma licence. Ah, excusez-moi. Et il écrase sa cigarette. Et là, on parle, on bavarde, on regarde ce décor absolument magique et l'arrivée sous un ciel bleu à Fort-de-France et on se pose impeccablement. Sauf que il faut sortir de l'avion en attendant que l'avion fasse le plein, que les passagers de Fort-de-France embarquent. Et là, le chef d'escale vient nous chercher en nous disant, écoutez, il y a beaucoup de monde dans l'aérogare, ce qui était très gentil pour lui. Et pour éviter d'être ennuyé, je vous ai réservé un petit salon que pour vous. C'est sympa. Donc on le suit tous les quatre, clac, 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 la clé dans la serrure, le petit salon s'ouvre, et là on arrive dans un salon où il y a un bar, nous étions seuls, et peut-être une 50aine de bouteilles de rhum. Je rappelle que nous étions à Martinique. Une 50aine, les yeux de Johnny pétillent, les miens pétillent, enfin tous les yeux pétillent, les yeux des personnes présentes pétillent, et le chef d'escale dit à Johnny, « Qu'est-ce que je vous sers ?» Et Johnny fait « Vodka ». Alors, le chef d'escale était quelque peu décontenancé, décroche son téléphone, appelle quelqu'un en disant « montre-moi de la vodka ». L'autre, au bout du fil, doit lui dire « tu te fous de ma gueule », etc. « Si, non, montre-moi de la vodka ». Et puis, il est allé chercher la vodka. En attendant, Evelyne lui a fait un petit punch, ce qu'il a bu bien volontiers pour continuer l'anniversaire qu'il avait fêté quelques heures plus tôt à Saint-Martin. Et puis, nous sommes repartis pour Paris. Et Johnny, lorsqu'il était un peu pompette, il avait le verbe facile. Et il voulait pas s'asseoir à côté de Laetitia, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'étais assis à côté d'Evelyne et de Laetitia. Et il était assis à côté d'un passager lambda. Eh bien, Johnny, entre Fort-de-France et Paris, a parlé pendant 8 heures à ce passager qui était pour le moins surpris. Dans le prochain épisode, Léon, m'entendez-vous? Bien sûr, nous évoquerons Interville, mais le Interville des années 90. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!